Quelques mots sur l'évolution de la lithosphère océanique. Alors, nous savons que la lithosphère se forme à l'axe d'une dorsale. Et cette jeune lithosphère océanique va s'éloigner petit à petit de part et d'autre de l'axe de la dorsale pour se diriger vers les plaines abyssales. Pendant ce déplacement, donc qui peut durer des millions d'années, eh bien, il y a un certain nombre de changements qui vont se produire au niveau de cette lithosphère. On cherche à savoir de manière très simple, sans compliquer les choses, quelles modifications physiques vont se produire dans la lithosphère au cours de cette expansion océanique. Alors, cette lithosphère, elle devient de plus en plus épaisse. Alors pourquoi ? Eh bien, au fur et à mesure de son vieillissement, la lithosphère se refroidit. Or, le refroidissement conduit à une densité plus importante. La lithosphère se refroidit donc. Nous savons que nous avons un isotherme à 1300 degrés qui est situé, qui sépare en fait la lithosphère de la sténosphère. Donc cet isotherme, correspondant à une température constante de 1300 degrés, marque bien la limite avec la sténosphère, et par conséquent cette limite, cet isotherme, va devenir de plus en plus profond. Puisque si on vous dit que la lithosphère est de plus en plus épaisse, et si on conserve la lithosphère et la sténosphère, ça veut dire que la limite entre les deux va devenir plus profonde. Et donc, si on a 1300 degrés entre les deux, ça veut dire que ces 1300 degrés vont être de plus en plus profonds également. Donc, ça veut dire que la lithosphère va devenir de plus en plus épaisse, en fait. Alors, évidemment, on pourrait faire des calculs, on ne va pas le faire, simplement essayer de trouver un modèle d'évolution de l'épaisseur de la lithosphère océanique au cours de son vieillissement, où à partir d'un axe, l'axe de la dorsale, et partant de 0 million d'années, ou autrement dit l'actuel en fait, eh bien, vous voyez que on a des basaltes et des gabbros constituant la croûte et qui gardent une épaisseur constante d'environ 7 km. Alors c'est important de comprendre que la croûte, en fait, constituée par les basaltes et les gabbros, ne varie pas son épaisseur. Alors si nous disons que au fur et à mesure de son vieillissement, la lithosphère se refroidit, si nous disons que l'isotherme 1300 degrés qui marque la limite de l'atmosphère est par conséquent de plus en plus profond, si nous disons que la lithosphère devient de plus en plus épaisse, alors ce qui va devenir de plus en plus épais, c'est quoi ? C'est le manteau lithosphérique, en fait. C'est-à-dire la partie du manteau qui constitue avec la croûte, eh bien, la lithosphère océanique. Donc c'est bien ce manteau lithosphérique qui va s'épaissir et donc va s'enfoncer de plus en plus, emmenant avec lui son isotherme, donc l'isotherme 1300 degrés. Alors vous vous souvenez qu'au niveau de l'axe de la dorsale, lorsque l'on avait parlé de fusion partielle de la sténosphère, au niveau du rift, enfin au niveau de l'axe en fait, eh bien on s'était placé, lorsque l'on avait fait une simulation avec le marteau à enclume, on avait fait une simulation à 1300 degrés, en conservant la température de 1300 degrés, et on avait fait remonter le matériel, donc diminuer la pression, jusqu'à mettre en évidence le fait qu'il y avait bien une fusion partielle de cette asténosphère. Et on avait bien montré également qu'il y a formation donc, de la croûte océanique au niveau de cet axe, et qu'à mesure que le temps passe, eh bien, il va y avoir donc un déplacement en fait de cette lithosphère, non pas par glissement, alors c'est pas très évident à expliquer, mais
En fait, le moteur de la subduction, le moteur du déplacement des plaques lithosphériques, c'est la subduction. Bon. Donc ça veut dire que, en fait, et si on parle de double tapis roulant, c'est un petit peu faux, dans le sens où il n'y a pas de mécanisme sous la lithosphère qui fait se déplacer la lithosphère. C'est simplement qu'au niveau des zones de subduction, donc il y a une plongée de la lithosphère qui est entraînée de ce fait-là dans les fonds océaniques, dans la sténosphère. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Donc vous voyez bien sur votre modèle d'évolution de l'épaisseur de la lithosphère au cours du vieillissement qu'il y a bien le manteau lithosphérique qui s'épaissit. Donc on a tout en bas en bas la limite entre la sténosphère et la lithosphère, on a un isotherme 1300. Un petit peu au-dessus, on a un isotherme 1000 degrés par exemple. Puis encore au-dessus, on peut mettre un isotherme 500 degrés. Donc on a certaines valeurs de densité qui sont représentées. Et on s'aperçoit que la valeur du manteau de la densité du manteau lithosphérique est de 3,3 à peu près, à certains endroits. Et puis la sténosphère a une densité de 3,25. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la lithosphère va s'épaissir et que cet épaississement va être corrélé également en parallèle avec comme une différence de densité. Là, bon, on dit c'est 3,3 et 3,25 pour la sténosphère. En fait, à mesure que la croûte océanique, que la lithosphère s'éloigne, il y a une hydratation. On avait vu qu'il y avait des transformations hydrominérales, entre guillemets. Donc cette lithosphère océanique va s'hydrater, puis va se refroidir. Donc de ce fait-là, la densité va bien augmenter et va s'épaissir en même temps. Bon, c'était juste une parenthèse. Alors la lithosphère est de plus en plus dense. Alors c'est un petit peu bizarre de dire que la lithosphère, à mesure qu'elle s'éloigne, va se densifier, alors bien sûr on peut le comprendre parce qu'elle se refroidit. Bon. Mais on peut peut-être trouver une autre cause qui pourrait expliquer en partie cette augmentation de densité en parallèle au refroidissement. Si nous parlions de notion d'équilibre gravitaire, si nous enfonçons donc un navire, admettons, il s'enfonce. Mais il flotte sur l'eau lorsque son poids s'équilibre avec la poussée d'Archimède. Si on fait la comparaison avec la lithosphère, elle s'enfonce, mais entre guillemets, elle va flotter plus ou moins bien sur le manteau asténosphérique qui est situé en dessous. Donc il est solide mais ductile. Si la densité de l'asténosphère est très supérieure à celle de la lithosphère, alors cette lithosphère va s'enfoncer peu à peu. L'océan est alors peu profond. Mais si la densité de la lithosphère augmente, elle va s'enfoncer dans l'asténosphère et l'océan, de ce fait-là, va devenir de plus en plus profond. Alors, comme si votre navire était trop chargé, donc il peut aussi couler si sa densité devient supérieure à celle de l'asténosphère, si on fait la comparaison entre les deux. Donc ça veut dire que votre lithosphère peut couler, si on fait la corrélation avec ce qui se passe avec un bateau trop chargé, si sa densité devient supérieure à celle de la sténosphère, ce qui paraît logique. Et dans ces cas-là, on parle de déséquilibre gravitaire. Alors nous en reparlerons un petit peu plus loin dans les autres cours. Alors il y a un principe de calcul de la densité d'une colonne de lithosphère pour mettre en évidence ce que nous venons de dire, c'est que la densité d'une colonne de lithosphère, elle est égale à la moyenne des densités de la croûte
et du manteau lithosphérique, pondérés par leurs épaisseurs respectives. Alors vous pouvez vous amuser à faire des calculs, essayer de trouver des documents concernant le vieillissement et l'augmentation de la densité de la lithosphère océanique. Trouvez un document qui vous donne des densités de quelques roches de la lithosphère océanique, puis amusez-vous à faire les calculs, puisque la densité de la lithosphère océanique, elle dépend de l'épaisseur de son manteau lithosphérique, mais aussi de la densité des roches qui vont la constituer. Or, le métamorphisme qu'elles subissent modifie également ce paramètre. Alors, à titre indicatif, donc la densité des gabbros, c'est 3. Les métagabbros à hornblende, c'est 3,1. Les métagabbros à chlorite et actinote, c'est 3,2. La péridotite, c'est 3,3. Et la péridotite serpentinisée, c'est 3,7. Bon, amusez-vous à faire ces calculs si vous voulez. Pour ma part, je voulais faire un cours assez simple concernant l'évolution de cette lithosphère océanique. Alors cette nouvelle lithosphère formée, elle se refroidit en s'éloignant de l'axe et elle s'épaissit en même temps. Et cet épaississement induit une augmentation progressive de la densité de la lithosphère. Donc vous pouvez vous amuser à faire des calculs de densité moyenne de l'ensemble croûte-manteau lithosphérique en fonction de son épaisseur, puis de son âge en utilisant une loi empirique reliant l'épaisseur et l'âge. Donc vous constatez, quoi qu'il en soit, qu'il y a bien une augmentation de densité. Donc augmentation de densité de la lithosphère océanique au cours de son vieillissement. La lithosphère océanique, elle s'éloigne, évidemment, et à mesure qu'elle s'éloigne, il y a bien un épaississement que vous pouvez montrer et même faire des calculs. Nous avons dit que l'isotherme 1300 degrés correspond à la limite entre la lithosphère et la sténosphère, et que cet isotherme, il s'enfonce doucement à mesure que la lithosphère se déplace, en fait, et qu'elle s'épaissit avec le temps. Bon. C'est uniquement l'épaisseur du manteau supérieur lithosphérique qui va augmenter, et non pas l'épaisseur de la croûte. La lithosphère, comme je vous ai dit, océanique, elle est constituée par la croûte océanique, donc basalte et gabbro, et par le manteau lithosphérique. C'est le manteau lithosphérique, et j'ai insisté tout à l'heure, qui augmente son épaisseur. Donc on a pu faire le lien entre l'épaississement de la lithosphère océanique, son âge et l'augmentation de la densité. Cette densité donc, se rapproche progressivement de celle de la sténosphère sous-jacente jusqu'à la dépasser à un certain moment, un certain nombre de millions d'années, ce qui sera à l'origine de la subduction que nous allons étudier dans d'autres cours. Cette augmentation de densité est due à deux phénomènes. D'une part, le manteau lithosphérique est de plus en plus épais. Il représente donc une proportion croissante de la lithosphère, puisque la croûte, elle, garde son épaisseur constante. Or, le manteau lithosphérique a une densité supérieure à celle de la croûte. Plus le temps passe de ce fait-là, et plus le temps passe, on enlève de ce fait-là, plus le temps passe et plus la densité moyenne augmente et tend vers celle du manteau lithosphérique. D'autre part, ce phénomène est accentué par l'augmentation de densité des roches lithosphériques due à l'hydrothermalisme et au métamorphisme que nous avons étudié dans le cours précédent. Alors, les phénomènes qui se produisent dans une colonne de lithosphère océanique depuis sa formation jusqu'à sa présence dans la plaine abyssale peuvent être décrits et mis en relation dans un schéma où vous pourriez mettre les causes et les conséquences. Par exemple, l'hydratation induit un métamorphisme de la croûte et du manteau superficiel. L'hydratation induit un refroidissement de la croûte. Le refroidissement de la croûte induit lui-même le métamorphisme de la croûte et du manteau superficiel. Mais ce refroidissement de la croûte
induit l'augmentation et l'épaisseur du manteau lithosphérique. Le métamorphisme de la croûte et du manteau superficiel induit l'augmentation de la densité des roches. Et pour revenir à l'augmentation de l'épaisseur du manteau lithosphérique, eh bien, il induit une augmentation de la proportion du manteau par rapport à la croûte. Et de ce fait-là, il y a bien une augmentation de la densité de la lithosphère océanique. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, le manteau lithosphérique a une densité supérieure à celle de la croûte. Je vous ai dit que plus le temps passe, plus la densité moyenne augmente et tend vers celle du manteau lithosphérique. D'autre part, ce phénomène est accentué par l'augmentation de densité des roches lithosphériques due à l'hydrothermalisme et au métamorphisme. Bon. Voilà, donc je voulais vous parler rapidement de l'évolution de cette lithosphère océanique. Bon, c'était une parenthèse, ça fera le lien en fait avec les zones de convergence, et nous parlerons de subduction. Bon, ce cours est simple, le cours est terminé. Merci.